Le dossier Álvarez vient de prendre un tournant que personne n'attendait. L'Atlético a pris une décision radicale sur son avenir. Et le mot impossible a été prononcé. Mais est-ce vraiment la fin de l'histoire pour le Barça? Je vais vous expliquer pourquoi certains à Barcelone n'y croient pas encore tout à fait. Pendant ce temps, Deco n'a pas attendu pour activer un plan B. Un ancien nom, déjà connu du club, refait surface à un prix qui a de quoi surprendre. Mais un concurrent européen a pris une sérieuse avance dans ce dossier. Il y a aussi une nouvelle qui inquiète beaucoup plus le vestiaire que prévu. Un cadre du milieu de terrain a joué toute la Coupe du Monde dans un état que personne n'imaginait. Et ce que le club vient de découvrir sur sa blessure pourrait changer tous les plans pour la rentrée. Entre ça, une signature stratégique au Barça, et un coup de tonnerre du côté de la FIFA qui pourrait redessiner l'avenir de Gianni Infantino. Beaucoup de rebondissements, une seule vidéo pour tout comprendre. On y va tout de suite. Alors commençons par le dossier qui fait trembler tout le mercato, Julián Álvarez. L'Atlético de Madrid a pris une décision radicale. Le directeur général du club, Miguel Ángel Gil, a été clair, nous ne voulons pas le transférer. Il affirme avoir communiqué cette position à Álvarez, à ses représentants, mais également au président du Barça. Et ce n'est pas tout. L'Atlético assure qu'il refuserait une proposition de 150, voire de 200 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont déjà repoussé des offensives majeures, et ils sont prêts à en repousser d'autres. Pourquoi une telle position? Parce que le club madrilène estime qu'Álvarez constitue l'avant-centre idéal de son projet. Sous contrat jusqu'en 2030, protégé par une clause libératoire de 500 millions d'euros, l'ancien joueur de Manchester City ne possède presque aucun levier juridique pour imposer son départ. L'Atlético peut donc le conserver, même contre sa volonté. Álvarez, lui, avait publiquement expliqué vouloir partir pour réaliser son rêve. Il pourrait donc maintenir la pression durant la préparation. Mais pour l'instant, l'Atlético a choisi l'affrontement plutôt que la négociation. Du côté du Barça, Joan Laporta a réagi. Il a confirmé que le club a fait une offre, mais que celle-ci n'est pas illimitée. Il a même évoqué une date butoir. Si l'Atlético ne répond pas favorablement d'ici là, le Barça se tournera vers d'autres options. Donc, est-ce vraiment la fin? Pas forcément. Certains à Barcelone pensent que l'Atlético pourrait finir par céder si Álvarez met suffisamment de pression. Mais pour l'instant, le dossier est bloqué. Pendant ce temps, Deco n'a pas attendu pour activer un plan B. Et ce plan B, c'est un ancien nom déjà connu du club, Jon Duran. L'attaquant colombien de 22 ans, actuellement à Al Nassr, a été proposé aux dirigeants catalans. Ce n'est pas un inconnu pour Deco, qui avait déjà tenté de le recruter en 2025 avant son transfert en Arabie Saoudite. À l'époque, Al Nassr avait déboursé près de 80 millions d'euros pour convaincre Aston Villa de le céder. Mais l'aventure saoudienne ne s'est jamais déroulée comme prévu. En manque de temps de jeu, Duran a été prêté successivement à Fenerbahçe puis au Zénith Saint-Pétersbourg. Ce qui a fait chuter sa valeur marchande à 15 millions d'euros, selon Transfermarkt. Aujourd'hui, l'international colombien veut revenir en Europe. Al Nassr a donné son accord à ses représentants pour lui trouver une nouvelle destination. Et le Barça fait partie des clubs contactés. Pour autant, les Blaugrana n'ont encore engagé aucune démarche concrète. La priorité reste Álvarez. Et en parallèle, Benfica semble avoir pris une longueur d'avance. Le club portugais travaille sur un prêt assorti d'une option d'achat. Ils accélèrent pour tenter de boucler l'opération. Le Barça, de son côté, continue d'observer. Mais si Benfica finalise, le plan B pourrait s'évaporer. Maintenant, parlons d'une nouvelle qui inquiète beaucoup plus le vestiaire que prévu, Frenkie de Jong. Le Néerlandais a disputé la Coupe du Monde sous le coup d'injections analgésiques. Oui, vous avez bien entendu. Il a joué avec des infiltrations pour masquer la douleur. Les médecins du Barça ont déjà constaté des problèmes au niveau de son genou droit. Et les premières estimations indiquent qu'il pourrait être absent des terrains pendant plusieurs mois. Ce qui pourrait l'empêcher de débuter la nouvelle saison avec le Barça. C'est une énorme préoccupation pour le club. Frenkie est un cadre du milieu de terrain.
Il a déjà été touché par 2 blessures musculaires la saison passée, dont une qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant près de 2 mois. Si le scénario le plus noir se confirme, le club publiera un communiqué officiel pour détailler la nature et la gravité de la lésion. Mais en attendant, c'est une véritable inquiétude pour Hansi Flick et son staff. Entre tout ça, une bonne nouvelle pour le Barça, Deco a bouclé une signature stratégique. Mady El Memouni, un jeune milieu de 16 ans, rejoint la Masia en provenance du Sporting Charleroi. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football belge, il a été élu meilleur jeune talent lors du Lion d'Or 2024. Le dossier n'était pas simple. Le PSV Eindhoven, Newcastle, ainsi que plusieurs clubs anglais le suivaient également. Mais le Barça a réussi à prendre les devants. Capable d'évoluer devant la défense, il est régulièrement comparé à Sergio Busquets pour son intelligence tactique, son sens du placement et la qualité de sa première relance. Un profil qui a séduit les responsables de la Masia. Après l'arrivée récente de l'ailier kazakh Karim Mandikanov, le club continue de renforcer son académie avec des talents prometteurs. Une stratégie à long terme qui porte ses fruits. Et enfin, un coup de tonnerre du côté de la FIFA. Gianni Infantino, pour l'instant seul candidat à sa réélection en 2027, a perdu un soutien important, celui de l'Allemagne. La fédération allemande a décidé de prendre ses distances avec le dirigeant suisse. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a confirmé avoir refusé de parapher une lettre de soutien à Infantino. Certaines rumeurs évoquent même la possibilité de voir d'autres nations européennes faire de même. Pourquoi ce désaveu ? Infantino a enchaîné les controverses. La remise d'un prix de la paix à Donald Trump, l'affaire Folarin-Balogun en pleine Coupe du Monde, l'instauration de pauses fraîcheur, et l'annonce d'un spectacle à la mi-temps de la finale façon Super Bowl. Tout ça a fini par lasser. Mais malgré ce retrait, Infantino reste très favori. Il compte énormément de soutien du côté des fédérations africaines, sud-américaines et asiatiques. Et pour l'instant, il n'a aucun candidat face à lui. S'il est réélu, il sera reconduit jusqu'en 2031. Voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Franchement, ce mercato est en train de devenir un véritable feuilleton. Alvarez qui semble inaccessible, le plan B d'Ourane qui pourrait filer à Benfica, De Jong blessé sans qu'on le sache, et la FIFA qui s'agite en coulisses. Il y a de quoi faire. Dites-moi en commentaire quelle nouvelle vous surprend le plus. Vous croyez encore à Alvarez ou c'est mort ? Dourane, bonne option ou pas ? Et De Jong, vous êtes inquiet pour la saison prochaine ? Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, et on se retrouve très vite pour la prochaine édition.